Là, super, ça y est, on est en live sur la chaîne Aime le sommet, après un petit calage technique. Puisqu'on va relancer ces lives pour vous parler notamment de l'édition 2025. Donc, il y aura un rendez-vous assez régulier où on pourra à la fois vous tenir au courant de l'actualité du sommet et avoir aussi un petit moment où on échange tous les deux, Yael et moi, mais peut-être aussi à des moments où on aura des invités, pour parler toujours de ce qui nous anime, c'est-à-dire le travail du corps en conscience, l'embodiment, le travail somatique. Donc, on vous annonce que en octobre 2025, du 16 au 19, mais je parle sous le contrôle de Yael parce que dans notre équipe, tout ce qui est calendrier, tout ça, c'est plutôt la spécialité d'Yael. Donc, du 16 au 19 octobre 2025, il y a une nouvelle édition de Aime le sommet. Parce que la première, elle nous a vraiment emballé. Hein. On était convaincus de la pertinence de ce projet. Et on a eu, c'était beaucoup de travail, mais déjà, c'était chouette de travailler ensemble. Donc ça nous a motivés à recommencer. Et puis, l'événement lui-même, je pense que ça a satisfait toutes nos attentes et que c'était ce qu'on voulait voir, que les gens qui ont participé étaient contents. Et donc, si tout le monde est satisfait, on remet le couvert avec sensiblement le même format, c'est-à-dire qu'il y aura des conférences, des pratiques et des tables rondes, mais bien sûr de nouveaux invités. Yael, qu'est-ce que tu veux dire à ce sujet-là? Au sujet de cette annonce incroyable, la deuxième édition. Ouais, bah déjà, je suis très contente qu'on ait bouclé cette affiche de la deuxième édition. On est ravis. Ça a mis un petit peu de temps, mais parce que bah, on a soigné ça et puis voilà, les aléas de la vie autour de M le sommet. Mais globalement, bah, on est vachement enthousiaste parce que ça s'est bien passé la première année. On a eu envie donner suite à ce projet et de le faire vivre et on a déjà plein d'idées pour la suite. Donc voilà, c'est aussi toujours dans cette idée de partage. Donc il y a des personnes qui étaient déjà là l'année dernière, qui reviennent, et puis il y a quelques nouvelles têtes. Et donc on va vous révéler l'affiche officiellement aujourd'hui. Et vous pouvez trouver toutes les infos sur le site. Merveilleux, Yael, c'est exactement ce que je voulais dire, que d'ores et déjà, vous pouvez vous rendre sur m-sommet.com pour voir plus en détail. Nous, on va vous présenter effectivement cette affiche, mais en savoir plus sur chaque invité et aussi pour voir le planning prévisionnel et les liens d'inscription. On vous en reparlera juste après. Alors, est-ce... Moi, je tenais à dire, si vous avez loupé 2024, il n'est pas trop tard. Il y a tous les packs Oui. complets qui sont à l'achat sur le site. Donc, vous pouvez profiter. Il y a un pack qui comprend tout le sommet 2024, conférences, table ronde et pratique. Et puis, on a fait des packs un peu séparés. Si tu veux faire que de la pratique, il y a un pack pratique. Et il y a un pack discussion qui comprend que les conférences et les tables rondes. Voilà. Donc, on peut prolonger l'expérience ou même préparer la deuxième édition en se remettant au goût du jour. Euh, donc, l'année dernière, il y avait Camille Allen, Mark Walsh, Philippe Beach qui étaient venus faire des conférences, Joseph Frucek et Michel Taranto. Tout à fait, docteur Michel Voilà. Fata. Donc, il y avait déjà une belle affiche de spécialistes. Dans les tables rondes, on avait essayé de croiser les points de vue. Je ne peux pas citer tout le monde, mais donc il y avait vraiment, on a réuni des pratiquants et des enseignants de disciplines qui étaient assez différentes et qui ont pu apporter chacun leur perspective, mais qui finalement, j'ai l'impression quand même qu'il y avait des points de convergence qui émergeaient assez vite et assez clairement. Et donc, même s'ils avaient des parcours différents, je pense qu'en les écoutant parler, on pouvait trouver des directions assez claires et qui viennent, hein, toujours c'est le but de notre démarche, qui viennent nourrir à la fois notre pratique personnelle et notre enseignement, puisque la plupart des personnes qui assistent au sommet, ça on l'a découvert aussi, et c'était une belle surprise, la plupart des personnes qui assistent au sommet sont des professeurs, déjà des enseignants. Ouais, des professionnels. Donc effectivement, ça nous a permis d'affiner aussi un petit peu notre audience, de comprendre que en fait, notre propos intéressait plutôt les gens plutôt professionnels du métier, de tout type de mouvement, voilà. Mais plutôt ici notre communauté autour du pilates et du yoga. Mais voilà, notre ambition, c'est quand même d'ouvrir plus largement, justement, de travailler avec la transversalité et de voir. Et je pense que c'est ce qui s'est passé magnifiquement l'année dernière, c'est de voir qu'on peut travailler des disciplines différentes
avec des points de vue assez différents, et ça va rentrer un peu dans la discussion qu'on va avoir tout à l'heure, là. Et finalement parler de la même chose, avoir les mêmes centres d'intérêt, euh, avoir oui, des points de vue qui s'enrichissent les uns les autres, et que se rendre compte que on est tous en recherche à peu près de la même chose. Je ne sais pas définir ce que c'est, mais en tout cas, les mêmes élans, l'élan de curiosité, l'élan de la pratique, l'élan du partage. Voilà. Mais je pense que ça permet aussi progressivement, puisque nous, on a envie que ça se pérennise, cet événement, de former aussi une sorte de communauté. Et que maintenant, par les statuts professionnels, la nature un peu de la vie, on peut se sentir facilement, en tout cas, c'est mon cas, peut-être un peu isolé ou chacun un peu éclaté. Et que là, de voir que finalement, ça dépasse, on peut rencontrer des gens qui ont des idées similaires, même au-delà des frontières des disciplines. Et donc, progressivement, voilà, il puisse y avoir effectivement de l'échange et du partage. Euh, alors, du coup, et l'idée, hein, c'est toujours aussi, c'est là où je voulais en venir, que ça nourrisse notre pratique, mais qu'on voit que ce qu'on cherche, et c'est une très bonne question, qu'est-ce qu'on cherche? Ça pourrait être un thème d'un live à venir, de mettre vraiment les mots précis dessus. Ça nous informe pour notre pratique et notre enseignement, mais ça aide aussi dans notre vie quotidienne, dans notre vie relationnelle, et ça puisse aussi infuser la vie personnelle des pratiquants, puisque avoir des pratiques conscientes et efficaces et agréables, c'est une chose, mais que ça enrichisse la vie, même à distance des séances, ça, c'est vraiment l'objectif qui me paraît fondamental, et que justement d'avoir cette attention, cette conscience, c'est comme ça que dans le quotidien, dans les rapports avec les autres, ça peut faire une différence, et que notre travail trouve son sens. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? J'ai déjà une petite idée de la réponse, quelques éléments. Moi, j'ai envie de revenir à l'affiche. Mais oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, du coup, maintenant, donc, allez voir les replays si vous n'avez pas fait 2024 et l'affiche. Donc, Alors, est-ce on que a 5 conférenciers, 5 personnes qui vont être avec nous pour donner des conférences. Donc, les conférences, c'est le format un peu plus long. En général, ça sera plutôt le soir, mais ça dépend. Des fois, on a des personnes en horaire décalage décalé qui horaire? viennent, voilà, pas forcément de Que c'est une France. affiche internationale. Tout à fait. Donc, on a 5 conférences qui durent à peu près 1 heure et demie chacune. Donc, c'est un temps long avec un sujet unique. Voilà, une personne qui va partager son travail, son point de vue. Allez, je vais commencer avec une dame. Je vais annoncer Carole Davis. Voilà. On est très, très heureux de recevoir Carole pour notre événement. Carole Davis, elle est PhD à l'Université de Miami, spécialisée en rééducation, et avec vraiment, elle est très, très. Elle a une grande notoriété dans le monde du fascia. Donc, elle fait partie du Fascia Hub et de toutes les recherches qui existent à l'international en ce moment. C'est une personne d'une rare intégrité, je pourrais même dire spiritualité, mais dans le sens large du terme, une très très grande sensibilité et en même temps une très grande technicité. Donc pour moi, quand la technicité, la connaissance s'allie au cœur, c'est royal. Donc on a hâte de recevoir Carole Davis. Mhm. Magnifique. On a aussi donc de l'étranger Tias Little, et ça, c'est une très bonne surprise. Parfois, quand on invite les gens, on ose, et on a des réponses positives. C'est toujours très satisfaisant. Tias Little, il n'est pas très connu en France, mais il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Yoga of the Subtle Body, qui n'est malheureusement pas traduit ou pas encore. Lui, il est professeur euh, d'Iyengar et d'Ashtanga, mais il a une approche qui est aussi informée vraiment par l'anatomie, par le travail d'embodiment, le travail somatique, notamment avec le Feldenkrais. Il fait des parallèles avec la médecine chinoise. Donc, c'est très large, et c'est très informé, très précis, et en même temps, c'est très sensible. Si vous pouvez consulter son livre ou le commander, si voilà, vous comprenez l'anglais, moi, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus sur le corps en conscience, disons, où il y a vraiment cette alliance de la symbolique et de la précision anatomique. C'est vraiment très riche. Donc lui,
il propose maintenant une forme de yoga somatique. Et donc, c'est de ça dont il va venir nous parler, un peu moins sur la technique et sur la posture ou la forme, mais plutôt comment ça peut se relier justement à une sensibilité, à une conscience du corps. Donc, ça, c'est vraiment une très belle surprise et on est très heureux de l'accueillir. Mhm. Ensuite, il y a... Ben, on va continuer dans l'international, puis on laissera les francophones, j'allais dire le meilleur pour la fin, mais on ne sait pas. Voilà. Donc, on a Mark Walsh qui était là avec nous l'année dernière, qui a ouvert le sommet de la première édition, qui est, est-ce que je peux le nommer comme ça, le pirate de l'embodiment? Je crois qu'il aimerait beaucoup, donc Il aimerait, hein. ouais, il serait très Voilà, content parce de qu'il ça. est quoi? Il est écossais, il est, Non, je pense qu'il est britannique, enfin, il est anglais, mais je ne sais pas de quelle partie parce qu'il a un bon accent, voilà, pas Ouais. très british. Oui. Et je crois qu'en plus, il contrôle son accent, parce qu'une fois, il s'est mis à parler, parce que je suis sa formation en ce moment, et il s'est mis à parler comme il parlait dans sa jeunesse, c'est assez impressionnant. Mais oui, donc il est britannique, et c'est une des figures de l'embodiment dans le monde. Donc l'embodiment, c'est le travail du corps en conscience, mais peut-être un peu moins sur l'aspect gestuel. Euh, un- Quelque chose à la croisée entre la conscience corporelle et la méditation de pleine conscience. Et c'est lui qui nous expliquera ça mieux. Mais voilà, donc Il va un petit peu vers le coaching aussi, vers tout ce qui est un peu plus psy, voilà. Ouais. c'est ça, voilà. Donc il y a beaucoup de verbal, mais avec le corps aussi. Mm. Donc, c'est une approche, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que j'étais beaucoup dans la gestuelle et donc c'est quelque chose d'un peu plus sophistiqué, c'est intéressant et surtout qu'il en parle vraiment très bien. Il a Mm. l'habitude. Quand il arrive à se contenir et à pas faire des blagues, il est très efficace. Voilà, c'est de l'embodiment hyper joyeux, quoi, en fait. Voilà. C'est ça. On n'est pas obligé d'être austère pour travailler en conscience. Alors ensuite, il y a Camille Allen. Yael, est-ce que tu veux nous parler de Camille Tout à fait, Allen? bah, Camille, elle était avec nous aussi pour la première édition. Moi, je l'ai découverte à peu près à ce moment-là, parce que c'est plutôt une de tes amies, enfin, voilà, de tes connaissances. Et donc, Camille, elle est docteur en neurosciences et professeure de yoga, enseignante de yoga. Notamment, elle travaille avec des groupes de femmes qui, euh, qui ont subi des traumas. Et elle travaille avec un yoga donc qui va soutenir en fait le travail aussi, j'imagine, transversal en psy, etc. Ouais, elle Donc intègre pareil, elle en parle très très bien. Elle a fait des études à ce sujet-là, voilà. c'est ça, comment elle intègre le yoga et dans le parcours de soins en fait, et comment ça peut aider ces personnes. Ouais. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et je pense que ça a été le succès de Camille l'année dernière. La simplicité de son approche sur une thématique qui peut être si compliquée, les neurosciences. Et j'ai trouvé qu'elle vulgarisait, entre guillemets, super bien et surtout qu'elle le remettait dans le corps, dans ce qu'on comprend nous mieux. Et que voilà, c'était très compréhensible, très accessible. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'adorable, super simple, super généreuse. Voilà, donc on est content de l'accueillir de nouveau. Mm. C'est effectivement un plaisir. Et pour terminer, la fiche des conférences, il y a Tom Duquesnoy. Alors on parlait du fait d'ouvrir un peu à différents publics en proposant des invités différents. Donc Tom Duquesnoy, je ne sais pas si ça vous parle. Dans certains milieux, il est très connu puisque c'est un ancien combattant de MMA français qui a combattu au plus haut niveau international. Donc jusque-là, on se dit, mais pourquoi un combattant de MMA dans une conférence sur le corps en conscience? Parce que à un moment, il a arrêté sa carrière et il s'est tourné plutôt vers la danse, vers le yoga, vers le travail, on pourrait dire même presque thérapeutique du corps en conscience, avec un travail sur la méditation, sur la respiration. Et ben, du coup, il a vraiment un parcours qui est atypique. Moi, je m'intéresse aux arts martiaux depuis un moment. Et vraiment, des profils qui combinent ces deux aspects, vraiment à la fois de l'intensité du sport de haut niveau, d'une certaine brutalité, on peut dire, et du travail en conscience et en délicatesse et en douceur. Ben, c'est rare, donc on a la chance qu'il ait accepté aussi notre invitation. Et il viendra nous parler donc de tout ça, de sa vision des choses. Et je pense, un peu comme Camille peut-être, qu'il y aura des conférences. Là, on laisse aussi de la liberté aux intervenants,
où il y aura peut-être des moments un peu interactifs et des moments de pratique. Donc, il nous proposera quelque chose d'un peu hybride, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, si vous voulez le découvrir, j'ai enregistré un épisode avec lui qui va bientôt sortir, donc dans la tête aux pieds, donc, puisque j'ai ce podcast sur l'embodiment et je parlerai de M le sommet aussi. Super. Voilà. Alors, en dehors des conférences, ça, ce sont les 5 conférences à avoir. On va avoir 10 pratiques et des tables rondes. Peut-être on peut juste citer les noms et puis dire à peu près les C'est disciplines. quoi? Ouais. Tout à fait. Donc, je vais commencer avec notre chère amie Camilla Gotha qui fait du Rolfing Movement. OK. Voilà. Donc ça, le rolfing, au movement, c'est un travail sur les fascias en dynamique aussi, puisque Camilla, elle est danseuse, professeure de pilates et thérapeute manuelle, et donc elle propose une approche où justement basée sur la conscience des fascias, qui sont une sorte d'organe global dans le corps qui permet Mhm. l'équilibre. Tu veux nous citer Euh, une autre personne? hein. Tu veux nous citer une autre personne? Une autre personne, tout à fait, ben, il y a Selina Wang qui propose, elle, du mouvement somatique. Alors, elle travaille également avec les fascias. Donc, on voit que ça, les fascias, c'est quand même quelque chose qui relie et qui réunit la plupart des gens qui sont intéressés par le travail en conscience. Et donc, elle a une approche transversale où elle propose un travail autour de ça, autour du pilate, autour du yin. Donc, elle nous proposera à la fois, donc, c'est une pratique et elle interviendra en table ronde. Mhm. On a notre cher ami aussi Franck Guéry qui sera là, qui était déjà l'année dernière, donc qui est plutôt du côté de la méditation, sophrologie et qui va nous emmener dans une méditation guidée pendant sa pratique. Merveilleux. Et qui nous fera la joie de partager sa bonne humeur contagieuse. Enfin, Franck, hein, voilà, c'est comme Camilla, c'est la famille. Euh, Mhm. on aura aussi Natalia pardon, Pietrulo, qui est, elle, professeure de Fighting Monkey, qui sera à Paris à la fin du mois d'ailleurs, j'en profite pour le dire, pour un stage. Et donc, Fighting Monkey, on avait déjà eu Joseph Fuček l'année dernière, le fondateur de la pratique. C'est une pratique de mouvement qui peut être assez intense parfois, mais qui est toujours basée sur le développement de la communication, de l'adaptabilité. Donc, au-delà des exercices, des chorégraphies, il y a une recherche, vraiment, c'est une introspection et une façon de mieux communiquer avec l'autre. Mhm. On va aussi recevoir Jeannette Amato, qui était déjà là l'année dernière, qui nous a enchanté avec une pratique de BMC, Body Mind Centering, d'une poésie et d'une subtilité folle. Voilà, donc on aime Jeannette. Oui, on aime Jeannette et d'ailleurs, elle aime le monde aussi parce que c'était basé sur le cœur, me Sur le semble-t-il. cœur. Mm. Et c'était un des moments clés de la première édition. Enfin, moi, ça m'a beaucoup marqué. Mm. Ensuite, il y aura Tania Shipko, donc, qui est aussi une de mes collègues, disons, parce qu'elle a étudié avec Mark Walsh, donc, de l'embodiment, et qui proposera un travail qui est à la fois en pleine conscience et sur l'embodiment, donc quelque chose là de moins intense, mais en tout cas de moins actif, de moins dynamique, mais toujours basé sur le développement de la conscience du corps comme outil de relation à soi et à l'autre. Donc ça, j'ai hâte de la voir et c'est un plaisir aussi de l'accueillir. Mhm. On va accueillir pour la première fois cette année Oriane Campion, qui est une collègue, voilà, depuis de Longue nombreuses date. années. Et elle va nous proposer des explorations autour du Pilates. Mais voilà, Oriane, elle voyage entre le Giro, le Pilates, le yoga, le Shiatsu maintenant. Voilà. Donc, on a en fait des influences assez similaires, elle et moi, je dirais. Euh, et c'est intéressant de voir qu'on prend d'autres chemins, même s'ils sont assez proches. Voilà, c'est des sensibilités, en fait. Hein, voilà. Donc, on va accueillir Oriane. Et sachant qu'elle, elle a une carrière de danseuse avant, comme toi. Et donc, effectivement, des parcours quasiment similaires, il y a suffisamment de place pour trouver une expression personnelle et une satisfaction. C'est inspirant de voir qu'on a de la place. C'est tellement riche qu'on peut faire la même chose et pourtant, c'est pas pareil. Et il y a Santiago Del Val qui nous rejoindra pour une table ronde. Bon, pas de pratique, mais il sera présent sur une des tables rondes. Hein. Santiago, il est kinésithérapeute.
Il s'occupe essentiellement de patients autour de l'art du spectacle, danseurs, musiciens, circassiens. Il a un lieu à Paris qui s'appelle Corporis Fabrica, où il enseigne aussi une approche anatomique, où il forme des professionnels du mouvement à cette approche anatomique. Voilà, c'est quelqu'un de très chouette, moi que je connais depuis quelques années. Toujours un plaisir de partager avec lui. Et voilà. Et je crois que tu le connais aussi, tu avais aussi un peu de Oui, j'ai chemin. passé du temps chez lui et j'ai découvert sa formation. C'était une très bonne expérience. Donc, il est extrêmement compétent et je pense aussi qu'il a une personnalité où sa passion, son enthousiasme sont communicatifs. Donc, je suis sûr que les échanges sur les tables rondes seront vraiment de qualité. Est-ce qu'on a fait le Et, tour, il me et oui, semble? il manque plus que toi et moi. Et oui, voilà, Yael Pancos. Alors, Yael, bon, bah voilà, il nous reste 20 minutes, on va pouvoir parler un peu d'Yael. Non, si vous voulez découvrir son parcours, ben, il y a aussi un épisode sur Yael. Alors, elle est dans tous les podcasts. Elle a même un podcast. Mais sinon, voilà, c'est ma collègue, présidente de la Fédération de Pilates, un parcours de la danse vers la capoeira, vers le Pilate, vers le travail somatique. Et voilà, une personne d'une intégrité rare, Ah, là, très pression. organisée, très forte pour les plannings, tout ça. Heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas de M le sommet. Et puis Euh, Adrien, tu vas nous proposer quoi? Quelque chose vers le Fighting Monkey aussi? oui, alors ben, moi, je peux me reconnaître dans pas mal des parcours qu'on a cités, des arts martiaux vers le pilate, le yoga et maintenant le travail somatique. Donc, j'étudie Fighting Monkey, mais je proposerais peut-être quelque chose qui me ressemble, non pas que Fighting Monkey ne me ressemble pas, mais voilà, parce que je développe une approche qui s'appelle Somatic Mind. Et donc, d'ici là, d'ici octobre, j'aurai fait des découvertes incroyables que je vous partagerai avec enthousiasme. En tout cas, vous avez compris, c'est plein d'exploration. Des fois, c'est un petit peu même difficile de définir, de mettre des mots, des noms sur ce qu'on propose, puisque ce sont des explorations du corps. En tout cas, plein de belles âmes, plein de belles sensibilités qui vont nous guider. Donc, on a hâte de partager tout ça avec vous. Et donc, ben, vos billets, ils sont déjà accessibles à l'achat en ligne avec un early bird jusqu'au courant de l'été, là. Oui, jusqu'à Et je fin mettrai août. le lien dans la description en dessous de la vidéo. Ouais. Voilà, donc vous pourrez retrouver, hein, il y a des bios détaillés de chaque intervenant sur le site. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a plein d'infos qui sont accessibles. Et donc, dépêchez-vous de prendre vos billets. Tout est Ouais. en place. On a travaillé dur pour avoir un beau site. On a de nouveaux logos. Voilà, on a changé un petit peu. On s'est dit que chaque année, on apporterait des touches un peu différentes. Donc, allez sur m-sommet.com pour découvrir tout ça. Ouais. Alors, tout ça étant dit, on avait dit qu'on allait être succinct, mais on n'arrive pas. On est quand même des bavards tous les deux. Voilà. Ça, c'est la joie, c'est le plaisir d'être ensemble, la joie de partager. Mais donc, on a quand même un petit peu de temps parce que on a présenté l'affiche. Ce sont des gens qui sont compétents dans leur domaine et qui sont intéressants humainement. Mais on pourrait se demander aussi quel est l'intérêt, en fait, puisque la vie de prof, bah, c'est bien chargé. On court un peu partout pour faire les cours et tout ça. Tu le sais bien, Yael, puisque tu cours continuellement. Mais alors, pourquoi prendre du temps pour venir à M le sommet? Sachant qu'on peut regarder en replay, vous n'êtes pas obligé non plus de bloquer tout le week-end pour être devant votre écran. Mais parce que nous, on pense que ça peut être à la fois des apports sur le plan personnel et sur le plan professionnel, puisque on fait ce travail a priori, puisqu'on est un peu passionné par tout ça, par ces disciplines, que ça nous fait du bien, que ça nous fait avancer. En tout cas, moi, je parle pour moi. Et qu'on a envie de ce qu'on a reçu de bénéfique, de positif, on a envie de le transmettre à nos élèves. Donc, ce qu'on peut découvrir au travers de ces conférences, de ces tables rondes, de ces pratiques, c'est des façons de se nourrir soi pour partager avec les autres, partager avec nos élèves, avec nos clients. Et donc, Ouais, moi, je l'amènerais un peu plus loin de dire, en fait, souvent, quand on est professeur, au début, on va essayer de bien faire, de reproduire ce qu'on a appris, d'utiliser des recettes, et ce qui est tout à fait louable et nécessaire quand on commence. c'est ce qu'on fait. Arriver à un moment où tu navigues dans ces milieux-là depuis un certain temps et que tu as un esprit un peu curieux, eh bien, tu as envie d'aller un peu plus loin, de comprendre pourquoi tu fais les choses, comment les autres ils font, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et ça fonctionne pas.
etc. Donc en fait, c'est vraiment cette recherche-là, ce questionnement. Peut-être on va vous apporter même plus de questions que de réponses pendant le sommet, mais c'est ça. En fait, c'est se mettre en mouvement aussi dans notre tête. Moi, je m'estime plus chercheuse qu'enseignante, quelquefois, ou en tout cas autant, ça c'est sûr. Et donc, c'est de là qu'est venue aussi notre envie d'avoir ces lives pour avoir des discussions autour d'un thème. Et venant du parcours dont on vient chacun d'entre nous, toi tu viens plutôt des arts martiaux qui sont extrêmement codifiés, puis après le pilate, et moi c'est pareil, j'ai commencé par la danse classique, par tout un tas de danses qui sont extrêmement codifiées, le pilate qui est codifié, mais j'ai aussi, et toi aussi, on a navigué après dans des choses qui sont beaucoup plus autour de l'improvisation. Moi je sais que les pratiques d'improvisation, elles sont assez centrales dans ma pratique et dans ma vie maintenant. Et on avait envie d'aborder ce sujet-là. C'est quoi, quel est l'intérêt d'avoir un travail qui soit codifié ou d'avoir un travail qui soit plus spontané, plus improvisé? Voilà. Bah, comme on se l'est dit quand on a choisi ce sujet, je pense que le travail codifié, structuré, il a un bénéfice justement parce qu'il donne des repères, des bases qui sont solides. Donc, moi, j'ai commencé par le Veau-Vietnam, c'est un art martial traditionnel, donc on apprend des formes qu'il faut faire le plus justement possible. Et donc ça donne un vocabulaire, en fait, une sorte de, vraiment un répertoire, c'est le terme, hein, donc comme des éléments dans lesquels on peut aller piocher pour construire euh, des phrases comme une palette de couleurs. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a aussi un aspect où ces formes, ces structures, ces répertoires, ils sont transmis. Il y a une sorte de lignée, de filiation où il y a des professeurs qui les enseignent, qui ont eux-mêmes été élèves, et on peut, pour les plus anciennes, retracer sur plusieurs siècles. Et ça, un peu comme le fait de créer une communauté, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être un soutien, parfois, hein, si on se sent seul ou démuni, bah, de retourner à ces formes voilà, qui ont des siècles, parfois millénaires. Bah, on se dit qu'on peut être un peu en contact avec tous ceux d'avant et que probablement, si on fait face à des défis, ils ont eu la même chose ou plus dur. Et donc, voilà, ça donne clairement un soutien. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, il y a plusieurs choses que j'entends. J'entends la structuration corporelle, en fait, systémique, tu vois, de dire tu fais A, puis après tu fais B, puis après tu fais C, après tu fais A, B, puis B, C, etc. Donc, il y a une question de structure, de sécurité. C'est sécurisant, en fait, de savoir exactement, tu vas toujours commencer au même endroit, passer aux mêmes endroits, etc., faire. Et puis, c'est aussi au travers de la répétition qu'on s'améliore. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, c'est en refaisant 1000 fois. Moi, quand j'ai fait du Qigong, je me souviens, le professeur, il disait, on avait mis 1 an pour apprendre l'enchaînement du Qigong version ta, 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 et puis il disait, il faut l'avoir fait 1000 fois avant de commencer à sortir quelque chose. C'est-à-dire tous les jours de l'année, pendant 3 ans, il faut que tu fasses ton enchaînement avant de commencer à sentir, tu vois, que vraiment tu maîtrises le truc. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la répétition, de l'intégration dans ton corps. Donc ça, c'est une première chose que j'entends. Puis j'entends aussi que tu nous parles de filiation et de structuration en termes plutôt psycho-émotionnels. C'est-à-dire se Oui. dire, OK, j'appartiens à un courant, j'appartiens à quelque chose que je suis. J'ai des pères, j'ai des ancêtres, on peut dire ça en quelque sorte. Mhm. Même dans le Pilate, hein, souvent on dit les premières générations, deuxième génération, troisième génération. On utilise vraiment ces termes-là dans le Pilate aussi, hein. Et la notion de elders, elle est vraiment là, enfin, c'est comme les Tout à anciens fait. du village. Et oui, et ça, donc c'est Et des gens on parle de le lineage, Mhm. voilà, de lignée, liés. hein. C'est Ouais. vraiment, on parle de ça aussi dans le Pilate. Donc il y a quelque chose de sécurisant effectivement aussi dans la psychologie, l'émotionnel. Voilà. Mais il y a un moment aussi où, et ça c'est mon expérience, hein, parce que donc, j'ai pratiqué cet art martial-là, et puis j'ai vécu des aventures à l'étranger, au Canada et en Chine, et j'ai vu aussi que parfois, si c'était un peu des systèmes trop fermés,
parce que moi j'aimais bien le combat, donc j'allais combattre contre des gens qui pratiquaient d'autres disciplines. Et j'ai vu que il y a des partis pris, parfois qui étaient vraiment très fermes sur la façon dont il fallait utiliser la technique et qui, à l'épreuve du feu, en tout cas, moi, j'arrivais pas à le faire fonctionner. Et donc, j'ai beaucoup saigné du nez, par exemple. Donc, parce que j'avais une garde comme ça, et puis je me suis dit qu'en fait, si je mettais mes mains près de mon visage, je saignais moins du nez, quoi. Bon, voilà, c'est assez pragmatique, mais c'est comme ça. Donc, il y a aussi les expériences qui font un peu changer, les expériences individuelles qui font changer peut-être la vision qu'on a de cette pratique qui est plus collective. Et il y a un point aussi, c'est que souvent ce qui est codifié, c'est aussi le fruit d'une recherche. En fait, c'est devenu codifié parce qu'il y a des gens qui ont cherché, qui se sont basés sur leur expérience et pour faciliter la transmission, la conservation, il a fallu créer des canons, des répertoires, encore une fois, mais ça venait de quelque chose de libre et de spontané, d'une Mm. expérience qui était vécue. Et donc, peut-être parfois, justement, ces pratiques trop codifiées, c'est plus suffisamment incarné. Et donc, voilà, à travers ces voyages-là, en Chine, j'ai découvert le combat au sol et en même temps le Feldenkrais. Enfin, ça a fait changer beaucoup de choses et j'ai commencé un chemin plus autonome, disons, puisque je me basais un peu sur, parce que je me suis blessé aussi, donc j'ai vu que la pratique codifiée, elle ne m'offrait pas de solution et elle posait des problèmes quand même à ce niveau-là. Et donc, il a fallu que je cherche plutôt par moi-même, en allant me nourrir un peu de ce qui pouvait m'être utile, que de suivre le dogme tout le temps. Mm. Qu'est-ce que tu penses, Yael? Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est tout le temps un dialogue entre les deux. Tu vois, Exactement. si tu regardes un petit enfant, il y a pas longtemps, il y a vendredi, j'étais à un concert. Il y avait un petit qui devait avoir, allez, 2 ans à tout casser. Tu sais, il avait le casque anti-bruit, tout ça. Il s'est éclaté toute la soirée à se rouler par terre, à être comme ça et tout, et n'importe comment. Et c'était une expression tellement naturelle, en fait, de sa joie d'être là. Bah, il y avait pas de code, il y avait rien, en fait. Et en plus, à cet âge-là, il y a vraiment aucune codification sociale. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Mais c'était très agréable à voir, tu vois. Et tu te dis, OK, avec le temps, avec toutes les encodifications, je sais pas si c'est un mot qu'on peut utiliser, sociales aussi qu'on a, ben, on n'est plus capable de bouger comme ça. Il y a le regard des autres, il y a ce que je me permets de faire, il y a ce que, etc. Donc, essayer de retrouver des espaces où tu peux reconnecter à cette joie primordiale, à cette espèce d'intuition corporelle et cette spontanéité, pour moi, c'est absolument essentiel. Je sens qu'à des périodes de ma vie, si je me coupe de ça, si j'ai pas de pratique qui m'amène là-dedans, je suis triste, je deviens triste, vraiment, en fait. Mm. Et là, pour faire le reflet de tout à l'heure, tu parles peut-être d'un aspect qui est plutôt psycho-émotionnel, mais dans le même temps, le fait d'être formaté, d'être tout le temps dans des formes qu'on répète, comme tu l'as dit, ça spécialise le corps et ça peut user les structures. Et donc, il y a retrouver une sorte de mouvement spontané qui est sûrement beaucoup plus varié, parce que peut-être que ce petit enfant dont tu parles, il n'a pas fait 2 fois le même mouvement. Donc, voilà, les structures, elles sont aussi nourries par ça, et il y a de la liberté, alors que ça peut être un peu figé, et donc que les articulations, les muscles, ça travaille tous les fascias, travaillent toujours un petit peu dans les mêmes directions, donc ça peut devenir spécialisé, ce qui peut être utile parfois, mais ça peut être calcifié aussi. Et ça, c'est vrai mentalement et physiquement. Donc, ça peut créer des blessures. Donc, Ouais. il y a une certaine liberté qui peut être bénéfique à tous les niveaux. Ouais, c'est exactement ça, l'idée de la spécialisation, c'est-à-dire que tu deviens très très performant à une chose, mais au même moment que tu deviens très très performant à une chose, tu deviens moins performant au reste. Mhm. Mm. Et c'est voilà. Et donc c'est vrai que les pratiques, de mon point de vue, une pratique ne peut pas répondre à toutes tes nécessités corporelles. Il faut qu'elle soit la plus variée possible. Oui. Et c'est vrai que quand on pense au yoga, au pilates ou à d'autres pratiques codifiées, qui peuvent être certains arts martiaux ou même la danse classique, où tu vas travailler tout le temps en rotation externe, etc., ben, je vais créer
des problématiques en fait à travers cette pratique-là. Je vais créer des rigidifications quelque part dans certains endroits, des faiblesses, des forces à certains endroits, mais des faiblesses à l'autre. Donc c'est vrai que moi je trouve que d'un point de vue de recherche d'équilibre, c'est bien de varier ses pratiques, d'avoir des pratiques complémentaires, et puis surtout de trouver des choses qui nous font du bien. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être des choses élaborées, ça peut être marcher, ça peut être aller faire du jardinage, ça peut être aller courir, aller nager, aller danser, enfin voilà, c'est… D'amener de la variété, tout à fait. Parce que, en fait, il y a aussi l'idée, et c'était là-dessus, ça nous tenait à cœur dans cette conversation, de pas euh, dévaloriser de façon injuste les pratiques codifiées. Parce que si on en revient à l'exemple de ce petit enfant qui s'est roulé par terre et qui a fait tout ce qu'il voulait, il y a bien un moment aussi où il a besoin d'un cadre pour se structurer. Et donc, en fait, comme tu le disais, il y a une notion d'équilibre et que c'est pas tout l'un ou tout l'autre et que c'est effectivement dans l'équilibre et dans la variété, je pense, que c'est utile. Donc, eh ben, on pourra retrouver un peu pour les gens qui ont déjà, a priori, c'est ouvert à tout le monde, mais déjà un apport structuré et structurant, de voir comment faire évoluer ça, ce rapport à la discipline, au corps, et comment trouver justement de nouvelles perspectives, à la fois pour eux-mêmes et pour les gens dont ils ont la charge quand ils sont professeurs. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si je fais que de la structure, en fait, c'est parce que j'ai travaillé ma structure que je peux m'en libérer avec plus d'aisance, avec plus de sécurité et en prenant plus de risques, peut-être corporellement. Et c'est aussi parce que de temps en temps, je m'octroie cette liberté de sortir de ma structure, d'aller explorer des choses un peu folles. Regarde comme on a fait pendant exploration, là, sur nos appareils. Que tu peux Bientôt, il y aura des revenir tests. dans ta structure avec un nouvel élan, avec un nouveau point de vue, avec de nouvelles sensations. Donc pour moi, c'est ce que je disais au début, il y a vraiment un dialogue en fait entre les deux. Et qu'il faut s'autoriser, je pense que c'est le mot, il faut s'autoriser à aller un petit peu, à passer de l'un à l'autre. Et c'est pas obligé de faire des trucs folles, c'est juste peut-être, euh, si je suis dans ma pratique de yoga ou de pilates, de me dire, ah, je fais ce mouvement-là tout le temps de cette manière-là, mais tiens, est-ce que si je changeais un petit peu une main, le regard à un autre endroit, ou je le fais plus lentement, ou je le fais en pensant à un autre endroit de mon corps, ou je change un petit détail, est-ce que ça me fait du bien? Parce que je pense que, et c'est là où on arrive vers le somatique et vers l'embodiment, parce que euh, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je pratique mon répertoire parce qu'il faut le pratiquer comme ça, et en fait, globalement, ça me fait pas beaucoup de bien, voire quelquefois, ça peut même être un peu délétère. Non pas que la pratique est délétère, mais parce que la façon dont je la vis en ce moment, où je la pratique en ce moment, c'est pas tout à fait ajusté. Si j'en ressors et je reviens vers un mouvement qui est confortable pour moi, qui me fait du bien, et que je re-rentre dans l'exercice codifié, peut-être que je peux le prendre différemment. Donc, d'être toujours aussi à l'écoute de qu'est-ce que ça me fait, en fait, comment je me ressens, est-ce que ça me fait plaisir? Je pense que c'est assez Oui, essentiel. Parce que ça c'est les pratiques codifiées, des fois, quand on fait que ça, tout le temps, à un moment donné, peut-être il y en a un peu de lassitude. Oui, moi ça a été mon cas. Mais par contre, du coup, maintenant que j'y retourne de temps à autre, j'ai beaucoup de plaisir puisque je retrouve des choses qui ont forgé ma vie. Mais qu'effectivement, il y a un moment où je savais qu'à chaque stage, je pouvais faire le programme avant d'y aller, je savais ce qui allait se passer. Donc, un peu de surprise et d'inconnu, c'est intéressant, ça rafraîchit. Et moi, il y a une notion qui me vient, c'est que dans l'art martial que je faisais, on parlait souvent du Dao Duc. Donc Dao, c'est la voie et Duc, c'est la vertu. Donc on traduisait ça par voie de la vertu. Donc il faut suivre la voie de la vertu, il faut être un bon petit soldat, il y a le code de l'école. Et ça, c'est bien, hein, parce que ça veut dire aussi comment on se comporte à l'extérieur, est-ce qu'on est poli, est-ce qu'on est… Voilà. Du savoir-vivre, ce qui est très utile. Mais un jour, j'ai lu dans un livre d'Alan Watts, je vous recommande Alan Watts, vraiment, qui parlait justement de ça, pas dans le contexte des arts martiaux, mais c'est une notion plus large,
et qui disait en fait non, parce que ça vient du chinois, mais là c'était Dao Duc, c'est en vietnamien, mais ça vient du chinois, et que le modifieur du nom, il est avant le nom. Donc c'est pas rouge chien, c'est chien rouge. Bref. Donc en fait, c'est pas la voie La de la vertu vertu, de c'est la la voix. vertu de la voie. Et la vertu Mmh. d'une plante, on peut extraire les vertus d'une plante. Et donc là, on n'est plus comme un bon petit soldat, on est comme un botaniste, ou un herboriste, je sais pas, qui va chercher les plantes pour essayer d'extraire leurs vertus. Et je pense qu'en fait, il faut les deux. Et ça, en t'écoutant, ça m'a fait penser à ça. Et moi, ça m'a vraiment changé mon rapport à la pratique, et comment moi j'étais pratiquant et plus seulement élève. Je pouvais être pratiquant et donc pouvoir me mettre dans des cadres et en sortir aussi librement. Mmh. Super. En tout Magnifique. cas, ça ouvre plein de pistes de réflexion et voilà, c'est ça qu'on aimerait partager avec vous, un peu régulièrement et puis c'est ça, qu'on partage à M le sommet au travers des tables rondes notamment. C'est pour ça que je disais qu'on va vous apporter plus de questions que de réponses probablement Et et c'est ça, bien comme ça. et c'est très bien comme ça. Donc, on rappelle que la billetterie est ouverte pour M le Sommet, qui aura lieu du 16 au 19 octobre. Profitez du tarif Early Bird. On vous en dira plus progressivement sur les invités, sur aussi notre philosophie. Mais d'ores et déjà, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter le site et prendre votre place. Et voilà, et on vous attend avec enthousiasme. On travaille, on œuvre avec elle pour que tout soit prêt pour octobre et que ce soit aussi bien, peut-être même encore mieux que la première édition. J'en Donc, suis si vous sûre. voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, eh ben, il y a les packs replay qui sont disponibles. Tout à fait. Super. Moi, je mettrai tout ça en dessous dans la vidéo. Merci beaucoup, Merci Yael, Adrien. pour ta magnificence. Oh là Et, là. et voilà, n'ayons pas peur des mots, il faut oser. Merci Adrien, à très vite. Salut!